Tchou! Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ultrabook. Et vous allez voir, pas n'importe quel ultrabook. Déjà, c'est une nouvelle marque, la marque Q. Alors Q-U-U, avec 2 U, la version K2. Alors on va éponger toutes les blagues tout de suite puisque j'ai mis les photos sur Instagram et forcément, vous étiez content de voir les photos de mon cul, les vidéos de mon cul. Forcément, est-ce que mon cul avait un bon toucher? Quelle est la capacité de mon cul? Bon, la meilleure blague étant de savoir combien de clés USB on peut mettre dans mon... Donc du coup, on va l'appeler le K2 pendant toute la vidéo. Ça permettra, voilà, les blagues sont faites. Allez, on enchaîne. Donc le K2, c'est un ultrabook sous Windows 10 avec un processeur Intel, mais qui est quand même plein de nuances. Déjà parce qu'il vaut moins de 300 balles et ensuite parce que c'est un notebook. Donc il faudra bien prévoir de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ben oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée. C'est un produit de la marque Q qui est distribué en exclusivité chez Gearbest. Et là, il est en promo pendant encore quelques jours à moins de 300 €. Après, le prix va augmenter un peu. C'est vraiment pour le lancement. Donc, ils nous l'envoient en l'échange d'une review à charge pour nous. Après, soit de garder ce notebook, soit de le revendre, soit etc., etc. Bon, ne me demandez pas de revendre, je suis en Thaïlande, je ne peux pas vous l'envoyer vers la France. Aujourd'hui, je vous porterai un ultrabook à moins de 300 €. Donc déjà, il faudra poser les bases de qu'est-ce qu'un ultrabook. Peut-être que vous connaissez les Chromebooks. Alors qu'est-ce qu'un Chromebook? Un Chromebook, c'est un ordinateur ultra sous-motorisé qui tourne sous Chrome et ils vous disent que du coup, c'est juste pour aller sur Internet et lire des vidéos, etc., etc. Et tout ce que vous voudrez faire en bureautique, vous le ferez en ligne. Ça veut dire, au niveau des Word, Excel, vous le ferez sur, par exemple, Google Doc. Si vous voulez faire d'autres trucs, vous pourrez directement les faire en ligne. Maintenant, on peut presque tout faire. Je crois que même Photoshop, Adobe a une solution en ligne. Donc, l'appareil est sous-motorisé, mais tout ce qui demandera de la ressource, en dehors d'Internet, éventuellement un petit peu de bureautique sur l'appareil, se fera en ligne. Donc du coup, tu as une meilleure autonomie, tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance. Notre notebook, c'est pareil. On a une petite machine avec une petite configuration, un petit processeur, et pourtant l'ordinateur, il est quand même plutôt pas mal. Et tout ce qui nécessitera beaucoup de ressources, en dehors de la bureautique et de l'Internet, tu le feras en ligne via des sites dédiés, la puissance étant externalisée. Ça justifie en fait que l'appareil ne vaut que 300 balles. Donc à chaque fois qu'on dira « oui, mais ça, c'est pas... » Oui, c'est encore une fois, c'est un notebook pour moins de 300 balles. À savoir que là, l'intérêt, c'est pas sous Chrome OS, c'est bien sous Windows. Et on verra qu'il y a des nuances quand même avec le Windows 10. Voilà, on en parlera pendant la vidéo. Allez, commençons tout de suite avec la découverte de ce K2 et la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre notebook, ultrabook, ce que tu voudras. On aura bien également une petite pochette pour pouvoir le transporter, mais c'est vraiment léger de chez léger. Et on aura aussi un chargeur. Alors, un petit chargeur qui n'est pas exceptionnel, mais qui fait quand même 12 watts, 2 ampères. 12 volts, 2 ampères, ça fait quand même 24 watts. Je veux dire, par rapport à la capacité de la batterie, c'est bien. Et on aura quand même, petit détail qui fait plutôt plaisir, c'est plein d'autocollants pour pouvoir changer le clavier. Parce que oui, c'est un clavier, c'est un clavier qui est anglais, donc un clavier en QWERTY. Et plutôt que de vous dire oui, mais moi et tout, alors il vous donne directement les autocollants avec de tous les pays. Tous les pays les plus majeurs, mais notamment le français pour vous. Donc en fait, on aura des lettres, c'est-à-dire que toi, tu as un clavier QWERTY, donc à la place du Q, encore une fois, je sais bien, le cul de mon cul, ça c'est pas ma faute. Et tu pourras coller le A dessus. Alors ça nique un peu le rétroéclairage, mais ça permet, en mettant les autocollants dessus, d'avoir un clavier QWERTY qui devient AZERTY. C'est pas si désagréable que ça et ça permet vraiment de faire la blague. Allez, découvrons un petit peu notre notebook. Notre notebook a un écran de 14,1 pouces, pas mal, en Full HD. C'est quand même plutôt joli et tout. La taille de l'appareil, 32 cm par 22 par 16. 1,950 kg, un peu moins de 2 kg, ça paraît cohérent pour ce type d'appareil, c'est joli. Bon, notre écran est Full HD et il est quand même plutôt joli. Pas de reflets et tout, il n'est pas trop brillant, on a un bel écran et c'est quand même plutôt agréable. Bon, on aura noté en haut qu'on a quand même une petite caméra. Alors une caméra qui ne fait que 0,9 mégapixels, soit un petit mégapixel, mais qui a quand même un petit clapet pour pouvoir l'activer. Enfin, pas l'activer, parce que c'est vraiment un clapet passif. Mais ça veut dire que si tu veux être en totale confidentialité et que tu veux pas qu'on te voie, tu mets le truc devant, tu es sûr qu'on ne verra pas. Voilà, au lieu de mettre du scotch ou des post-it dessus, tu mets, tu l'enlèves. Alors ça active pas la caméra automatique, on est sur un truc à 300 balles, mais c'est une petite sécurité qui
pour ce genre d'appareil-là, à cette gamme de prix, c'est intéressant. Ah ouais. Bon voilà, bon, du coup, alors je suis en plein contre-éclairage et je suis assez loin en théorie de l'ordinateur. Et ça permettra de voir, bon, que la qualité c'est pas ouf. Hein. Peut-être changer un peu. Hein, si je vais mettre... passer par-dessus, mettre ici, là. Ah là c'est mieux là. Ah bah ouais, que toi comme quoi, avec un mauvais éclairage, ça peut faire la différence. Au niveau du son, ça vous permettra de juger un peu de la qualité du son, de savoir qu'on est sur le laptop. Pas de micro, pas de rien. Après, c'est vite fait avec la prise jack de rajouter quelque chose. Mais autant avec un éclairage pourrave, on s'est dit c'est pas terrible. Autant quand on se met là, on va dire pour faire du Skype ou du truc groupé ou du télétravail, ça peut suffire. Encore une fois, c'est pas fait pour faire des films. Voilà, on essaiera de prendre une ou deux photos au cas où. Ça me paraît bien. Et après, le truc bien, c'est vraiment qu'on puisse fermer ici là. C'est un truc de ouf. On découvre un petit peu notre notebook. À gauche de notre notebook, on trouvera bien notre prise d'alimentation. Alors, c'est une prise d'alim à la con, hein, bien évidemment, un truc rond là, propriétaire, c'est un peu dommage. Une prise USB type C. Alors, c'est de l'USB type C classique. Hein. C'est pas du Thunderbolt 3, c'est-à-dire que tu pourras pas tout faire avec lui, sortir de la vidéo, des machins, des trucs, charger l'appareil et tout. Non, c'est vraiment pour faire de la clé USB. Simplement, pas la clé USB type C, surtout. Et on aura également, de l'autre côté, une mini HDMI. Voilà, donc, ça permet de brancher là par contre l'appareil sur une télé ou sur un écran. Allez, à droite de l'autre appareil, on trouvera bien un emplacement, peut-être une micro SD. Ça, c'est vraiment une spécialité des produits chinois entrée de gamme et tout. C'est-à-dire que si tu as besoin de plus de stockage, une petite micro SD 32, 64 ou 256, ça fait quand même bien la blague, même si c'est pas le plus rapide. Ça permet vraiment d'étendre un petit peu la mémoire. On aura une prise jack pour pouvoir écouter de la musique avec ton casque et une prise USB type 3. Forcément, elle est bleue. Bon, au niveau de la finition, sur le site, c'est marqué finition en métal. Bon, on sent bien que le métal, c'est pas le plus cher de la planète qu'on a pu trouver. Et en fait, quand on regarde bien dans la fiche technique, c'est un alliage d'aluminium et de magnésium. Donc c'est pas du métal déjà. c'est de l'aluminium et du magnésium. Ah, ça fait un peu plastoc, mais c'est vrai quand on... Voilà, ça fait métalleux. Voilà. Donc c'est ambigu, c'est 300 balles aussi. Voilà, donc on comprend bien que c'est pas de l'aluminium, c'est de l'alliage d'aluminium et de magnésium. Bon, dans notre appareil, on trouvera bien une batterie de 5000 mAh. Alors c'est pas ouf, mais encore une fois, notre appareil est sous-motorisé, donc il consomme pas énormément. Et on verra tout à l'heure, on a testé nous la vidéo avec une vidéo YouTube pour voir combien de temps on pouvait durer. Ça reste totalement correct. Encore une fois, l'appareil vaut 300 balles. Allez, on continue et on découvre un peu notre clavier. Un très joli clavier tout compte fait. Alors il est un peu cheap, encore une fois, on est sur un truc pas cher. Moi je passe d'un MacBook Pro à ça. C'est pas non plus le même prix, hein, c'est genre 10 fois le prix. Voilà, donc le clavier, il est quand même plutôt large, sympathique, il est rétroéclairé. Voilà, donc tu peux accéder via la touche, tu mets en bas et tu peux accéder en haut, directement aux touches de rétroéclairage et tout, c'est pas mal. L'éclairage rétroéclairage, il est un peu pourrave quand même, malgré tout. Enfin, quand on n'est pas dans le bon angle, on voit pas bien les touches et tout, c'est, voilà. Il y a, mais c'est pas oufissime. Bon, c'est pas mal. Le truc, il est rétroéclairé et ça, c'est plutôt appréciable. Alors sur la fiche technique, on avait bien vu que on pouvait enlever les touches, c'est-à-dire que les touches étaient notées comme détachables afin de pouvoir nettoyer ton clavier et éventuellement faire de la réparation. Et là je me suis dit, mais miracle, si on peut enlever les touches, c'est-à-dire qu'on peut les remettre déjà, mais si on peut enlever le Q et le mettre à la place du A et là, donc notre clavier QWERTY, en inversant les lettres, un petit motus sans tirer la boule noire, bien évidemment, et on pourrait avoir un clavier AZERTY. Surtout ne le faites pas. Alors, le problème, c'est que oui, on peut le faire, mais c'est relativement fragile. Première lettre, c'est parti, et dessous, il y a une espèce de petit croisillon comme ça qui permet de faire la suspension et de tenir la touche et tout. Dès le début, c'est tout parti, ça a explosé, il y en avait de partout. J'ai mis 1 heure à comprendre comment on pouvait remettre le truc avec les petits clips dedans et tout, c'était incroyable. Donc du coup, comme je comprenais pas, j'ai enlevé la 2e touche pour voir un petit peu comment c'était fait dessous. Et là, pareil, elle est partie. La 3e touche, j'ai bien fait attention, et là, j'ai bien vu le système, comme il était fait avec le petit croisillon et tout. Et j'ai réussi à remonter les touches comme ça en mettant la loupe. J'ai ressorti ma blouse de Mavelec. J'ai ressorti ma loupe et j'ai remis les trucs et voilà. Et j'ai réussi à réparer les touches. Mais c'était vraiment la galère. Et de galère de chez galère, j'ai cassé la touche du cul de mon cul. Voilà, c'est-à-dire que la première touche, QWERTY, c'est un Q, et qu'il y a un tout petit angle qui s'est cassé. Et oui, il faut faire attention, c'est extrêmement fragile. Encore une fois, voilà, on n'est pas sur le truc à 2000 balles. Donc quand je l'enlevais, j'ai cassé un angle. Alors ça va me dire, oui, mais alors il suffit de remettre de la colle. Et en fait, non. Moi aussi, je pensais, mais en fait, non. Quand on y réfléchit, on a un espèce de petit croisillon comme ça qui bouge, et la touche qui est en haut. Donc la touche, elle est là, et le croisillon, il fait ça.
D'accord? Donc tu mets de la colle ici. Et ouais, ça marche plus. Ouais, c'est con, hein. Voilà. Donc j'ai demandé à Gearbest de contacter Q, et comme c'est marqué qu'on peut les enlever, les remplacer, et que notre Q K2 est exactement le même que notre Q K1, des touches ils doivent en avoir. Donc il me renvoie un jeu de touches, et en ce cas on ne remplacera que le truc. Il n'y a qu'une touche qui est un peu. Les autres, j'ai réussi à les remettre, mais on se rend compte que une fois qu'on les a enlevés une fois, quand on les remet, ça tient, mais il faut pas y aller trop violent. Ça veut dire qu'elles ont tendance à bouger et tout. Voilà, on peut le faire au cas où, mais c'est pas si ergonomique qu'il disait sur le mode d'emploi. Donc, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ou alors, si vraiment vous savez ce que vous faites avec des pinces épilées, que ressortez votre bouse de Mavelec et votre loupe et faites ça très consciencieusement. Mais de là enlever toutes les touches pour nettoyer le truc, ça doit être l'enfer. Ou peut-être il faut des petites mains de chinois. Eh oui, c'est moi avec mes gros doigts de boudiner et tout, j'avais du mal. Alors que peut-être... Bon, cette blague sera coupée au montage, on n'a plus le droit maintenant. Attention, faut... Bon, si vous aurez remarqué, sur notre clavier, on a également un Touch ID. Oui, en haut, notre bouton on-off contient un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne pas super bien, hein, on va pas se mentir. En même temps, sur mon MacBook Pro, ça fonctionne pas super bien non plus. Hein. Donc bon, c'est pas encore au point. Ça fonctionnasse, voilà. Je vous conseille quand même pas de l'activer, mais j'ai essayé, ça va, en appuyant bien dessus comme un bourricot, parce que le bouton est assez dur. Bon, ça arrive à détecter, c'est plutôt bien. Le chose qu'on a remarqué, c'est que quand tu allumes l'ordinateur, tu regardes ta vidéo et tout, puis après, au bout d'un moment, j'écoutais de la vidéo, puis je ferme l'ordinateur en me disant, eh ben, ça s'arrête pas. Oui, il n'est pas actif, le clapet. Encore une fois, c'est un truc d'entrée de gamme. Ça veut dire que ton ordinateur, tu rappuies sur le bouton, il se met en veille, et là, tu le fermes. Tu mets de la musique, alors ça peut être bien pour écouter de la musique, tu mets de la musique, tu refermes l'ordinateur, la musique continue de tourner, l'écran est allumé, les touches aussi, si tu les as laissées en rétroéclairé. Voilà. Encore une fois, il y a des petits trucs qui sont faits que... On est sur un truc entrée de gamme, voilà, à 300 balles. Bon, mais le clavier, il est quand même plutôt bien. Il est bien, il est confortable, on peut taper dessus facilement, on y retrouve ses petits, il y a énormément de touches. Bon, il n'y a pas les numéros, mais bon, on peut les trouver en haut avec un clavier QWERTY, c'est un peu l'avantage. Et on peut retrouver sur le pad, alors j'ai pas trouvé comment activer sur le pad. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien, il n'y a pas de lisse, il n'y a pas de... Bon, après, il paraît qu'on y est, on va les croire sur parole. Bon, j'aurais bien aimé les autocollants, parce que du coup, les autocollants que tu vas pouvoir les mettre dessus. Alors, tu perdras le rétroéclairage, mais tu auras quand même le rétroéclairage autour. Et c'est un autocollant, hein, ça va pas remplacer ma touche cassée. Enfin, elle est cassée, mais dans la vidéo, vous voyez pas. Je l'ai mis dessus, je l'ai clipsé. Il y a 3 clips sur les 4. Ça tient en équilibre. Il faudra quand même avoir une nouvelle touche, et je peux pas bricoler un truc en 3D. Enfin, ça a l'air assez relou à faire. Ils vont me renvoyer une touche. On va les harceler jusqu'à ce qu'on en ait une. Et quand j'aurai les touches, on fera une vidéo pour dire on les a reçues et qu'on peut changer. Ça serait quand même une très très bonne nouvelle vu la gamme de prix de l'appareil. Bon, au niveau du pad, on a un grand pad qui est pas mal. Alors on retrouve des trucs qu'on n'avait pas sur les anciens PC mais qu'on retrouve sur les nouveaux, notamment avec les 2 doigts, les 3 doigts. Pour monter et descendre les pages avec 2 doigts, tu montes, tu descends. Donc on a bien le multi-touch, ce qui est intéressant. Les 3 doigts aussi, monter, descendre, gauche, droite pour ouvrir, fermer les applications. On retrouve ça directement dans Windows. C'est facile, il t'explique. Ça va bien, voilà. Et 4 doigts, et 3 doigts, et trucs. Ça va t'amuser 5 minutes comme moi. Hein. Au niveau du processeur, bien sûr. Alors, on n'est pas sur un vieux J3455 de chez Intel. On n'est pas sur un N4000, ni un N4100. Mais on est bien sur un J4115. Donc, le nouveau processeur Intel. Mais attention, c'est les processeurs Intel mobiles. Ça veut dire tout en un, qui intègre le CPU, le GPU, sous-motorisés, qui consomment pas beaucoup, qui font un peu de puissance, puisqu'on a quand même un 4 corps, 1 Go 5 qui cadence jusqu'à 2 Go 5. Au niveau de la Intel, on a du Intel Graphics 600. C'est pas ouf, on est d'accord. Mais ça fait super bien le taf. Et c'est le nouveau processeur, le 4115, alors qu'avant on avait le 4100. Donc là, on a le nouveau, et en théorie, le nouveau est toujours mieux, plus vite et consomme moins. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, est-ce que ça vaut le coup de changer si tu l'as déjà? Je pense pas, mais si tu as le nouveau, autant avoir le truc le plus récent, même si c'est pas ouf. Bon, de pas ouf, en attendant, ça fait tourner notre appareil, très bien. Sous Windows, on lance le navigateur. Moi, j'ai décidé de charger un peu plus en mettant un firewall. Alors, on laisse l'antivirus de Windows. Windows Defender fait très bien le travail. J'ai la zone alarme, et zone alarme, l'intérêt, c'est que ça consomme un peu plus de ressources et qu'on voit le processeur un petit peu comment il oscille en faisant tourner le navigateur et éventuellement ça. Au niveau de la mémoire, 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, c'est pas mal, hein. Quand on fait 4 Go, ça aurait pu faire la blague. Mais 8, pour du Windows, ça me paraît tout à fait cohérent pour faire tourner du Windows avec notre petit processeur Intel. Au niveau de la mémoire, on est sur du 256. Alors, il y a 2 versions, le 256 ou le 512.
À savoir qu'il y a que 30 balles entre les deux, donc ça peut valoir le coup de prendre 512. Mais si tu prends que 256, tu peux mettre une petite micro SD sur le côté. Mais une micro SD de 30 balles, tu te rendras compte que ça pourrait être sur les mémoires qu'on a. Donc ça peut être intéressant. Plus, bien évidemment, alors la micro SD, plus tu peux mettre le SSD sur le côté, plus une clé USB. Enfin, au niveau des extensions, au niveau du nombre de clés USB qu'on peut mettre dans mon K2, c'est deux. C'est une clé USB 3 et une clé USB en type C. Ça existe maintenant. Donc ça va, en fait, pour ce qu'on veut en faire. Au niveau de la connectivité, bon, on est bien sur du Wi-Fi. Bon, du Wi-Fi 5, A, B, G, N. On n'est pas sur le Wi-Fi 6, c'est quand même pas déconner. Mais ça fonctionne plutôt bien pour aller sur Internet. C'est le but, d'aller sur Internet, regarder des vidéos et de travailler en ligne. Donc c'est bien. On a le Bluetooth, bien évidemment, dans les onglets. On peut connecter en Bluetooth, un casque, des choses comme ça. Bon, tu pourras connecter des choses en Bluetooth. C'est bien. Je ne sais pas quoi, mais tu pourras connecter. C'est bien. Et enfin, pourquoi c'est faire? Eh bien, c'est fait pour aller sur Internet. Déjà, Internet, email, alors on se sert tous avec Gmail. Tu pourras peut-être, alors généralement, Outlook, il n'est pas dedans, il n'y a pas de pack Office dedans. Mais quand on regarde, il y a bien Office, mais c'est du Office 360. C'est-à-dire qu'on clique dessus et il te renvoie vers la version en ligne, où il te demande de t'inscrire gratuitement. Et donc, du coup, tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, tu pourras le faire en ligne. Donc du coup, tu n'as pas besoin de puissance dans l'ordinateur. Et si vraiment tu n'aimes pas ça, tu peux directement installer sur Google. Tu vas sur Google Doc et là, tu feras la même chose. Alors j'ai essayé d'installer OpenOffice pour voir si ça fonctionnait. Eh ben non, ça ne fonctionne pas, puisqu'il essaie de s'installer et autant sur Windows, il te fait croire que c'est du pro, mais autant le processeur ne veut pas. La même chose, quand j'ai voulu installer Dashlane pour sauvegarder tous mes mots de passe, parce que moi j'utilise ça pour sauvegarder tous mes mots de passe en ligne, ça veut dire comme ça, je n'ai pas besoin de les mémoriser, ça me met des mots de passe compliqués. Et bien quand j'ai voulu le mettre, il m'a dit non, vous n'aurez droit qu'à la version pour l'extension Chrome ou Firefox ou Internet Explorer. S'il y en a qui utilisent Internet Explorer, il y en a, on respecte. Ou Opera ou Safari, ce que tu veux. Et la même chose, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut télécharger Paint.net, qui est un logiciel de retouche photo qui n'est pas extrêmement lourd, mais un petit peu quand même. Là, pareil, à l'installation, il me dit que non, ça va pas, les versions vont pas. Windows, oui, mais le processeur n'autorise pas. Donc, ce qui prouve bien qu'on est sur un appareil léger où tu vas pouvoir aller sur Internet, regarder des vidéos. Tiens, en parlant des vidéos, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'audio ? Ça donne de l'audio, c'est pas ouf, pas le pauvre petit haut-parleur qui est dedans, un son un peu caverneux et tout, mais c'est du son, voilà, ça peut suffire pour dépanner comme ça. Moi en même temps, quand j'ai fait mon test, j'écoutais de la musique comme ça dedans et c'était pas ouf, mais j'ai des réveils radio qui faisaient des sons plus pourris que j'ai écoutés pendant plus longtemps. Donc on va dire que ça fait le taf. Internet, vidéo YouTube et tout ce qui est traitement bureautique en ligne, Office ou Chrome ou tous les services Google qui feront ça. Google Maps et tout ça, ça sera uniquement en ligne et externalisé. Donc on se rend compte que par rapport au prix de l'appareil, c'est pas mal. Au niveau de l'autonomie, vous allez me dire, oui, mais l'autonomie. Alors, batterie 5000 mAh. Ce que j'ai fait comme test, je me suis dit, on va lancer une vidéo YouTube avec un petit peu de musique. En plus, je tombais sur la playlist d'Akhenaton, c'était sympa. On lance la vidéo playlist et on voit combien de temps on peut arriver à écouter de la musique en vidéo YouTube. Ça veut dire que ça consomme un peu de Wi-Fi, ça affiche l'écran et ça sort un petit peu de son. À mi-volume, parce qu'à haut volume, ça fait un peu mal aux oreilles. Pas que ce soit trop fort, c'est que ça pique un peu après. Donc du coup, on écoute de la musique et je suis arrivé à tenir facilement entre 5 et 6 heures. Il y a des moments où je suis parti, c'est arrêté et tout, mais on va estimer que par rapport au pourcentage qu'il te donne, tu pourras utiliser dans cette configuration-là entre 5 et 6 heures. Donc ce qui veut dire qu'en bureautique, en Wi-Fi, tu ne vas pas consommer ni plus ni moins, tu n'auras pas de son, voilà. Donc entre 5 et 6 heures d'autonomie par rapport au prix de l'appareil et aux fonctionnalités, moi j'ai pas trouvé ça vilain. Bon, le prix de l'appareil, tu vas me dire, oui, 200, il est moins cher ce matin quand je fais la vidéo, il est à 293 €. Il était à 300, il est tombé à 293 € en version 256. Et parce que je viens de vérifier en temps réel, la version 512 fait 312 €. Donc, les plus et les moins de l'appareil. Bon, on va commencer par les points négatifs. Point négatif, j'aurais parlé du chargeur qui est propriétaire. Un petit chargeur à la con et tout. C'est vrai qu'une charge en USB type C, ça aurait été royal. Puisque des fois, on n'est que sur du 24 watts, donc c'est
pas non plus dingo. Une bonne batterie externe où on en trouve relativement facilement. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est un peu dommage. Le rétroéclairage qui existe, mais qui est pas ouf. Bon, on parle même pas du clavier qu'on peut soi-disant enlever et que on sent que c'est fragile quand même malgré tout, donc il faut faire un petit peu attention. Et de la fonction on-off qui, voilà, quand on ferme, ça s'éteint pas, c'est normal, il n'y a pas de capteur dedans qui permet de reconnaître que c'est ouvert, fermé. Ensuite, on pourrait mettre dans les points négatifs que c'est une version ultra light, mais ça, on l'a mis depuis le début. Si tu es conscient depuis le début que tu achètes un genre de Chromebook, c'est-à-dire un truc sur Chrome OS où tu peux quasiment installer rien, si ce n'est Chrome, le navigateur et des extensions du navigateur, là, tu es à peu près dans le même genre de configuration, si ce n'est que tu es sous Windows. Alors, tu retrouves facilement tes petits, c'est rigolo, il y a quelques trucs que tu peux installer, mais il y a beaucoup de trucs que tu ne pourras pas installer ou que tu pourras directement installer que dans le navigateur. Par exemple, Chrome. Donc, on arrive presque au même résultat, mais on est sous Windows, on n'est pas sous Chrome. Et moi, personnellement, je préfère. Après, toi, tu me diras en commentaire, mais bon, moi, je préfère. Bon, au niveau des points positifs, eh ben, ça fait le taf, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Bon, moi je passe d'un MacBook Pro, et c'est vrai qu'au début, on entend dire, oh, c'est un peu de la merde, oh, c'est de la merde, oh, c'est ça. MacBook Pro, ça vaut 2500 balles, hein, en version un peu musclée. Là, on est sur un truc à 300 €. Donc du coup, l'écran, il est royal, un écran 14 pouces, on voit super bien en même temps. Le clavier, malgré tout, bon, malgré ma touche qui est cassée maintenant, il est confortable, il est large, on tape bien dessus, on a leur système de croisillon et tout. Bah, il est quand même plutôt efficient, où tu tapes dessus, ça fait pas trop de bruit, et tu arrives facilement à retrouver tes petits, et voilà. Tu as les raccourcis en haut, tu peux régler directement le volume, tu peux monter et descendre le volume, la luminosité, éteindre le rétroéclairage et tout. Bon, c'est pas mal. Au niveau des connectiques de mon cul, bah, on a quand même de l'USB type C pour permettre de la clé USB. Alors moi j'ai mis mon SSD, alors on avait fait la vidéo de ça, un SSD de chez Blitzwolf qu'on a mis dessus, et quand on se rend bien compte, on prend un fichier du SSD, et c'est du M2, du SSD M2, on le transfère dans l'appareil, on a un taux d'écriture qui est tout à fait correct. Toi, je te laisse la vidéo. De l'autre côté, on a une USB type 3, ce qui n'existe plus sur les Mac. Mais on a une USB type 3, pareil, je prends mon SSD PNY, que j'ai testé dernièrement aussi sur la chaîne, on le met dessus, pareil, bon là, c'est que des... Le problème, c'est que c'est un truc de sauvegarde pour mon Mac, donc il n'y a que des fichiers à la con, j'ai rien réussi à sauvegarder de bien. Mais voilà, ça fonctionne bien, c'est reconnu. Donc au niveau des connectiques, on est balle. Oh, le Touch ID, on en rigolera. Le pad, il fonctionne bien et tout. Et tout compte fait, par rapport à ce qu'on pourrait espérer faire de l'appareil, bureautique, en ligne, bien évidemment, Internet, email, vidéo YouTube, il est royal, il est royal. Et plus je l'utilise, plus je me dis que, waouh, franchement, pour 300 balles, il est pas mal. Et en plus, je fais des rimes. Bon, il est venu le temps de faire ton BEM, besoin, envie, moyen. Tu fais ton BEM, tu calcules le nombre de points que tu as et tu verras si tu achètes. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un notebook comme ça? Un petit truc léger pour faire un peu de bureautique. Qu'est-ce que tu fais de ton ordinateur? Si tu me dis oui, mais je fais du traitement photo, vidéo, c'est pas du tout pour toi. Ou alors, il faudra le faire en ligne, mais quand même, les capacités de l'appareil sont légères. Ça veut dire qu'il faudra prendre les trucs sur un disque externe, parce qu'il n'y a pas énormément de stockage non plus. Voilà, l'utilisation, il faut raison garder. Donc, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que tu en as envie? Au début, non. Et après, je me suis dit quand même, pour 300 balles, waouh, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 300 balles? Eh ben, c'est quand même moins cher qu'un smartphone. On peut avoir un truc qui est totalement exploitable. Voilà, c'est ça le mot. C'est pas un truc de ouf, mais c'est exploitable. On peut arriver à faire tout ce qu'on veut dessus, répondre à ses mails, aller sur Internet avec un truc qui est bien. Moi, j'ai pas trouvé qu'il chauffait. Par rapport, j'ai lu d'autres vidéos par rapport au K1, tout le monde dit oui, il se met en sécurité, machin et tout. Bah moi non, je mettais de la vidéo et tout, et apparemment il s'est pas mis pas de ventilo, pas de sécurité, pas de rien et tout, donc c'est pas mal. Et enfin les moyens, alors là je vais à 300 balles ou 312 € en 512, c'est royal. C'est vraiment royal. Moi je l'ai reçu sans taxe et tout, ils t'envoient ça comme un écran, je sais pas quoi, un écran d'ordinateur et tout. Je l'ai reçu. La finition est pas ouf, la qualité non plus, mais dedans, il y a quand même tout ce qu'il faut pour un truc à 300 balles si on prend dans l'idée que c'est un ultrabook. Notebook, ultrabook, t'auras compris. Bureautique, en ligne, Internet, vidéo, email. Bah, je veux dire, pour ce prix-là, c'est royal, je veux dire, on ne doit pas être loin du 3 sur 3. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Alors, tu peux ne pas aimer l'appareil et te rendre compte que pour 300 balles, c'est pas du tout ce qu'il te faut. Que tu as besoin d'un truc un peu mieux, un peu plus cher. Et bien dans ce cas, la vidéo aurait été productive. Tu peux mettre au moins un pouce en l'air. En partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook, il y a des gens qui cherchent un ultrabook, un notebook sous Windows.
mais avec un N4115, donc ça limite au niveau de l'installation, tu ne pourras pas installer tous les logiciels. L'appareil ne te le permet pas tout de suite, hein, c'est flagrant. Mais ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf pour 300 balles. C'est le prix d'un téléphone ou d'une tablette. Enfin, bon, ça dépend des tablettes. Bon, ça permet de faire quand même pas mal de choses et c'est bien. Donc, je veux dire, tu peux partager sur les sociaux et enfin, abonnement. En cliquant là-bas à droite, tu cliques directement sur mon logo by GLG, je te rappelle, si tu tapes by GLG sur YouTube, tu tomberas directement sur mes 2 chaînes. GLG Review, je te fais 2 reviews par semaine. Début de semaine dans les écouteurs, là on a ça, demain, la semaine prochaine, on a plein de trucs trop bien. Moi je serai toi, je m'abonnerai, tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification. Quand il y a une nouvelle vidéo, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, elle t'intéresse pas, tu ne la regardes pas, ou alors tu peux directement mettre à voir plus tard. Et dans ce cas, ça te met dans ta liste YouTube et tu pourras la voir directement plus tard. J'ai une autre chaîne qui s'appelle également GLG Vidéo dans laquelle je vous propose tous les déballages des petits produits comme ça. On va également relancer le JT du Geek avec les meilleures news tech de la semaine et on fait un live tous les dimanches à partir de 16h dans lequel je réponds à toutes vos questions. On parle des news, etc. etc. C'est notre petit moment à nous convivial. Voilà, si tu veux discuter avec moi en live ou me poser des questions, c'est le moment ou jamais, c'est tous les dimanches à 16h sur GLG Vidéo. Et je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée, un bon week-end. Cette vidéo sera samedi. Bonne journée, bon week-end, bonne vidéo. Et puis si tu l'achètes, voilà, tu sais ce qui t'attend. Au moins, il n'y a pas de surprise. On a tout dit bien, pas bien, les trucs et tout, mais il faut 300 balles, quoi. Alors certains auront quand même apprécié la blague de j'ai quand même réussi à casser la patte du cul de mon cul. Voilà, donc il y a une petite patte sur la lettre, sous la lettre Q de mon cul. K2, voilà. Donc bon, tu vois, 300 balles, quoi. C'est ouf, hein, quand même, hein, ce qu'ils arrivent à faire les Chinois, parce qu'il est bien, hein. Tout compte fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? Un caprice de star, d'un truc qui a beaucoup cher. Tu vois, la lettre, je l'ai reclipsée, ça a l'air de tenir. Tant bien que mal. Après, s'il me la change, je serais quand même bien content. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, enfin bon, pas vraiment. Hein. On peut pas tout installer. Hein. Non, de Dieu.